Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et on se retrouve aujourd'hui pour le bulletin de la pleine lune qui a lieu dans le signe du Capricorne ce 24 juin à 20h41. Avant de parler directement de cette pleine lune, je voudrais revenir sur Mercure qui a été rétrograde à peu près pendant un mois. Elle reprend sa course directe aujourd'hui 23 juin. Et du coup, souvent quand une planète rétrograde, donc c'est-à-dire qu'elle donne un effet de repartir en arrière. Elle nous demande un travail lié à la fonction de la planète. Alors, dans le cas de Mercure, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que ce dernier mois, vous avez peut-être eu envie de couper des réseaux sociaux, de moins passer de temps sur les écrans, moins regarder la télévision, passer moins de temps sur l'ordinateur également. Vous avez pu également ressentir le besoin de vous intérioriser, de moins parler. Par exemple, le Mercure rétrograde, ça peut donner aussi des personnes qui devaient signer quelque chose, un contrat, effectuer un achat. Et au final, la personne se rétracte ou il y a un problème et le contrat ne se signe pas. Pour anecdote, j'ai signé un bail d'appartement pendant Mercure rétrograde. Tout se passait très bien jusqu'au moment où 15 jours après, le propriétaire m'appelle en me disant voilà, je veux bien vous le louer, par contre je suis en train de le mettre en vente. Voilà les effets notables de Mercure rétrograde. En général, je sais que moi par exemple, je regarde si cette planète est en course directe ou non pour pouvoir éventuellement programmer des sessions où je sais que je vais faire des choses importantes ou signer des contrats. C'est pas forcément le meilleur moment. Alors le point positif, c'est que comme Mercure reprend sa course directe aujourd'hui, c'est très très bon pour les personnes qui sont en train de passer des examens. Du coup, parce que ça va vous permettre peut-être une facilité de mémorisation, une facilité à retranscrire ce que vous avez en tête, à vous exprimer plus facilement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On revient sur cette pleine lune qui, j'ai envie de dire, nous demande vraiment de trouver notre place en écoutant nos besoins. Parce que on vit dans une société où on nous demande d'aller toujours plus vite, euh, de vivre plus intensément. Au final, est-ce qu'on a réellement le temps de penser à soi, de prendre le temps de vivre? Je ne suis pas certaine. Le soleil est entré en cancer le 21 juin. Donc c'est un signe qui démarre l'été. Le cancer, il a vraiment une énergie à l'image du crabe. C'est un signe hypersensible qui va se protéger avec une carapace pour ne pas être touché par les choses et les personnes qui l'entourent. Et là, on nous demande vraiment de rentrer un petit peu dans notre coquille, ralentir le rythme, d'être à l'écoute de nous, de notre corps, de nos émotions, de prendre soin de soi, prendre soin de la famille, des gens qu'on aime, de prendre du temps à, je sais pas moi, par exemple, faire des repas en famille, partir en vacances, bien évidemment aussi, puisqu'on arrive à la période. On arrive à la période estivale et peut-être que certains d'entre vous partent très bientôt en vacances ou sont déjà en vacances. Et en face, on a la Lune qui, elle, est dans le signe du Capricorne. Et elle nous demande d'être plus à l'écoute, pardon, justement, de notre corps et de nos émotions. Il faut savoir que le Capricorne, c'est un signe qui a tendance à mettre la barre très haut, qui, qui veut atteindre des sommets, qui cherche à travailler non-stop. Le problème, c'est que souvent, non seulement il se coupe de sa famille, et en plus de ça, il se coupe de son corps et de ses émotions. Et il faut être très attentif à ça. Et je pense que cette pleine lune est vraiment là pour mettre un coup de projecteur là-dessus. Sachez que il faut trouver sa place avec justesse. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, et j'avais déjà évoqué le sujet, sont tiraillés entre le travail et le côté familial. Peut-être que vous vous sentez aspiré par une vie professionnelle qui est usante,
pour vous, en termes de rythme, pour votre corps et même émotionnellement, ça peut être usant. Et vous avez l'impression de délaisser votre famille. Et à l'inverse, peut-être que vous avez l'impression de bâcler votre travail parce que vous êtes constamment surchargé, surmené par la gestion de votre foyer. Alors c'est intéressant, je trouve, cette pleine lune parce que j'ai vu plusieurs reportages ces derniers jours sur le burn-out parental. C'est quelque chose, je trouve, un sujet très intéressant parce qu'on parle souvent du burn-out professionnel et on n'évoque pas forcément ce sujet-là. Mais il est possible justement que cette pleine lune vous dise stop, vous n'êtes pas surhumain. Il est normal à un moment donné de craquer ou d'avoir besoin de s'accorder du temps. N'hésitez pas à le faire, ne culpabilisez pas. Le but est de trouver votre place, j'ai envie de dire, dans la douceur, quelque chose qui vous convient, d'obtenir une place de la manière dont vous le souhaitez et surtout en écoutant vos besoins. Alors on a Pluton qui est en ce moment donc également dans le signe du Capricorne, il est opposé à Vénus, donc on peut également avoir encore beaucoup de remises en question au niveau amoureux. Il est possible que certaines relations continuent à poser des questions. Ça fait un petit moment qu'on est là-dedans, le fait d'être dans une relation juste et équilibrée. Vous avez également Mars qui est opposé à Saturne, donc on a un Mars en Lion, donc qui a quitté le signe du Cancer, je ne sais plus à quel moment, il y a déjà, je crois, une bonne semaine, je ne veux pas dire de bêtises. Donc l'énergie est décuplée, mais on vous demande réellement d'agir en pensant avec le cœur plutôt qu'avec agressivité. C'est vrai qu'on peut remarquer souvent dans la rue, alors je sais pas vous, mais beaucoup de gens qui sont pressés, qui sont agressifs, en colère, notamment en voiture. Et on nous demande vraiment d'essayer d'être plus dans la voie du cœur que dans la voie de la colère. Alors, on peut également ressentir une colère vis-à-vis de soi aussi en ce moment. Il y a ce sujet-là aussi. Euh, Parce que on n'arrive pas à résoudre des choses, on n'arrive peut-être pas à prendre de décisions, on a du mal à passer à l'action, à agir. Soyez doux avec vous-même. Trouvez des méthodes pour essayer de faire passer cette colère. Alors, je vous donne un exemple. Écrire une lettre. Alors, soit une personne à laquelle vous avez envie d'adresser un mot, mais vous ne souhaitez pas lui adresser directement, vous allez écrire cette lettre pour exprimer toute votre colère et ensuite n'hésitez pas à la brûler. Ça peut paraître bête comme technique, mais en tout cas les énergies vont être transmutées et énergétiquement ça va faire un nettoyage. Pareil, si vous êtes en colère contre vous, écrivez-vous une lettre et brûlez-la. Le but c'est de ne pas garder ces énergies à l'intérieur de vous, mais au contraire de les extérioriser pour pouvoir les guérir. On a également, alors j'ai trouvé ça intéressant quand même, une conjonction exacte de la lune noire, je vérifie si je vous dis pas de bêtises, de la lune noire conjointe au nœud nord. Donc tous les deux sont rétrogrades. Le nœud nord, je rappelle, c'est la direction à suivre hein, dans un thème astral. Et c'est vrai que là, on nous demande en ce moment d'essayer de retourner, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. Alors, quand je dis la vraie vie, c'est dans le sens où on a été confinés, on a été déconfinés, on a eu un couvre-feu. Peut-être que certains n'osent pas ou ont peur encore actuellement de sortir à cause du virus. Bien évidemment, il faut aller à votre rythme. Le but, ce n'est pas de suivre la majorité des personnes. Mais en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est reprendre confiance. Et également, j'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je le ressens moi vraiment, c'est ok, avant je vivais de cette manière. Aujourd'hui j'ai vécu beaucoup de choses, on a compris peut-être beaucoup de choses. On a été très affecté par ce virus. Alors aujourd'hui, je décide de mener ma barque différemment et je décide de vivre autrement. Ce qui correspond totalement au fait qu'on doit trouver sa juste place, peut-être quand on est tiraillé entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Voilà, on vous demande, ça fait un petit moment déjà, de réorienter votre vie
pour qu'elle soit en accord avec vos valeurs d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous parlera et que ce sera clair pour vous. J'ai décidé quand même de tirer des messages des anges pour voir quels conseils on pouvait nous apporter pour cette pleine lune en Capricorne. Et je vais vous montrer tout de suite. On a eu faites preuve de clairvoyance. Donc vraiment, n'hésitez pas à... Alors c'est pas forcément évident, mais des fois, aller regarder les choses sous un autre angle. Essayez d'envisager plusieurs possibilités. Ne restez pas inquiet ou bloqué sur une situation. Essayez de trouver d'autres possibilités. On vous dit qu'il est temps de suivre vos intuitions et ce que vous dicte votre cœur. Parce que, parce que ça peut vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors, ça rejoint justement le fait d'envisager les choses sous un autre angle. Et on vous dit de vous laisser guider par vos passions. Voilà. Donc, vraiment, arrêtez d'être inquiet si vous l'êtes, d'être anxieux. Essayez de prendre du bon temps. Comme on le disait, le soleil est en cancer, on passe du temps avec sa famille, avec ses amis. Le cancer, c'est aussi un signe qui est très créatif. On a un Mars en Lion, en plus dans un signe créatif. Donc, il est temps de prendre du bon temps et d'exprimer votre créativité si vous en avez le temps et que vous en ressentez le besoin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook pour les énergies du jour ainsi qu'Instagram. Vous avez également les coordonnées de mon site si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Bye bye.